Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve à Icor sur le Jeep Cherokee 4 litres de 2001. On est sur la réfection de toute la suspension. Donc sur la dernière vidéo on s'était arrêté ici. J'avais un souci parce qu'il me manquait les isolateurs. Donc du coup une commande vite faite, hop hop, et deux isolateurs neufs qui vont être mis dessus. Voilà. Pour la dernière vidéo je vous ai montré, les isolateurs viennent se mettre ici. Voilà. Et on y met le ressort par-dessus. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais finir ce côté complet et je vous ferai un petit tuto en même temps sur le changement de ressort, mais de l'autre côté, parce que c'est tout monté, donc ce sera plus facile pour vous montrer. Bon, ben, comme vous avez pu voir, le ressort neuf, l'isolateur neuf, l'amortisseur neuf, disque plaquette neuve, billette bar stable neuve et amortisseur de direction neuf. Donc là, ce que je vais faire, c'est que de l'autre côté, je vais vous montrer comment on change l'amortisseur, le ressort et la billette de bar stable. Bon, alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, je vais te montrer comment on change l'amortisseur, le ressort et la billette de bar stable ici. Alors, comme tu peux le voir, elle est complètement explosée. Tu es en train de te demander pourquoi là-haut il y a une pincette. Ben, je vais te montrer pourquoi. Alors, pour commencer, ce qu'on fait généralement, c'est que on met un cric sous le châssis comme ça, et puis un autre cric ici dessous. Ce qui a pour effet qu'on peut bouger le pont comme on veut en hauteur. Ça nous servira après pour la billette bar stable, machin. Je vous montrerai. Bon, là, on va passer en premier sur le démontage de l'amortisseur. Donc, en premier, moi, je démonte toujours le haut de l'amortisseur. Donc, on va passer dans le capot moteur, je vous montre. Donc, déjà, il faut enlever la boîte à air. Hein. Ce truc-là, vous enlevez ça. Au fond, il y a 3 vis, vous les défaites et vous sortez la boîte à air complète. Voilà. Et ça vous permet d'accéder ici. Et là, vous avez la tête de vis de l'amortisseur. Donc moi, je vais vous montrer pourquoi j'ai mis une pincetto. Alors en fin de compte, l'ancien mécano qui a voulu monter l'amortisseur, il s'est pas fait chier, il n'a pas démonté la boîte à air, il est passé en travers avec un burin et il a tapé sur la vis. Vous voyez? Voilà. Donc cette espèce de gros mongolien, il a fait de la merde, comme d'hab quoi. Comme tous les mécanos du dimanche. Bon bref, c'est pas le sujet. Donc le but là, si vous voulez, comme c'était bien serré, quand moi j'essayais de dévisser, ben, ça tournait sur lui-même. Donc pour pouvoir maintenir l'amortisseur, hop, sur la tige là-haut, on le pince et ça évite qu'il tourne sur lui-même. Donc ça permet de pouvoir dévisser. Voilà pourquoi il y a une pincetto là-dedans. Donc au moins par la même occasion, vous voyez comment on fait quand on est emmerdé. Voilà, donc maintenant, une fois que c'est dévissé là-haut, hop, ici là, nous avons deux écrous de 13 avec une contre-écrou dessous. Donc il faut le tenir, les dévisser et sortir l'amortisseur. Rien de compliqué, on passe à l'étape suivante. Voilà, une fois que tu as sorti l'amortisseur, tu cales le cric dessous là. Voilà, tu cales le cric comme ça. Parce que quand on va défaire la billette stable, vu qu'il n'y a plus l'amortisseur, le pont il va descendre. Ah, t'as vu? Comme il est descendu d'un coup. Donc le caoutchouc qui retenait cette merde. Bon bref. Ah, tu comprends pourquoi je te dis qu'il faut faire attention et caler le cric, parce que le truc il descend d'un coup. Ah, il est démonté. Maintenant, on va sortir le joli ressort. Donc, comme tu peux le voir, il est déjà un petit peu libre le ressort. Hein.
Alors tu vas voir qu'il n'y a pas besoin de se battre avec des compresseurs de ressort ou autre. Ça va aller super bien. Alors ce qu'il faut faire, c'est le cric, le descendre un petit peu pour qu'on puisse avoir un petit peu de jeu avec le pont, qu'on puisse y appuyer un petit peu dessus. Mais pas trop, pour pas qu'il soit en déséquilibre. Après tu prends un démon de pneu ou dans le même style. Tu poses dessus. Et là le but va être de monter le ressort et en même temps de tirer sur le pont pour le baisser. Voilà, tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Pour le remontage, c'est pas compliqué, hein. Tu mets ton isolateur, tu renquilles le ressort et t'appuies avec ton pied sur le disque là, vers le bas. Clac. Et au fur et à mesure, tu pousses le ressort. Et le ressort, il va rentrer tout seul. Voilà, rien de plus compliqué. Après, il y a un positionnement sur le ressort, ici là. Hop. Cette partie-là du ressort, elle vient se caler ici. Ah, ici. Donc pour l'amortisseur, il n'y a rien de compliqué. Je te montrerai juste la particularité pour remonter la bilette de barre stable et la serrer correctement pour pas que tu la fusilles. Voilà, donc en gros, maintenant il faut remonter le ressort, remonter l'amortisseur et on finit par la bilette de barre stable. Allez, moi je fais tout ça et je te montre après la particularité pour la bilette de barre stable. Bon allez, on va faire la bilette de barre stable. Alors, hop, la bilette de barre stable, elle a une position, vous avez vu la forme qu'elle a. Donc là, pour pas vous tromper, c'est simple. Hein. Quand vous la mettez de ce côté et que vous allez monter le pont, elle va être en face du trou de la barre stable ici. Hein. Si vous la montez à l'envers, est complètement excentré. Ah, le trou il est là et l'autre il est excentré comme ça. Voilà. Donc vous pouvez pas vous tromper hein, pour la monter. C'est un peu de la logique. Hein. Pour l'instant, on ne la sert pas. On fait que la positionner. Hein. Donc en même temps, on centre la biellette et l'amortisseur pour que ça monte. Voilà. Quand la biellette vient toucher la barre stable ici, là, on s'arrête. Il n'y a pas besoin de continuer à la forcer plus. Après, on vient y mettre le dessus. Et là, on ne la vise pas jusqu'à ce qu'on écrase tout. Hein. On la vise tranquillement. De toute façon, je vais vous montrer. De toute façon, après, une fois que le pneu sera mis, enfin la roue qui sera mise, on regardera exactement comment elle s'est positionnée, si ça écrase pas trop, si on doit revisser un tout petit peu ou pas, ou dévisser un tout petit peu. Alors c'est pareil là, les biellettes, c'est pas la peine de les serrer comme un mongol. En fait, moi je les resserre une fois que tout est au sol. C'est-à-dire que là pour l'instant je les serre jusqu'à ce que les cylindres blocs soient pris en sandwich si vous voulez. Hein, et sans que ça fasse un boursouflé qui soit serré comme mongol. Et là pareil, donc j'y reviendrai une fois que la roue est au sol. Maintenant il n'y a plus qu'à les visser de l'autre côté là-haut. Et ça sera fini et à remonter la roue. Et je reprends après pour vous montrer pour les biellettes de barre stable. Bon voilà, comme je vous ai expliqué, j'ai remonté la roue, j'ai remonté l'amortisseur. Je n'ai pas retouché à la bilette de la barre stable. Donc maintenant ce que je fais c'est que j'enlève le cric qui est sous le pont. Voilà. Et après on va enlever le cric qui est sous le châssis là-bas. Voilà, donc maintenant le but va être de revisser ici un tout petit peu pour voir. Et vous voyez de suite là la bilette de la barre stable. Pour vous montrer, vous voyez, c'est encore libre, hein, c'est pas encore serré. Donc là le but c'est que comme ça s'est mis tout en place, les deux ici c'est bien centré dans la barre stable. Maintenant il n'y a plus qu'à serrer en haut ici pour pouvoir venir un tout petit peu écraser les cylindres blocs là. Bon ben voilà, donc là j'ai revissé le haut et voyez, voilà comment doit être les cylindres blocs. Il faut pas que ce soit trop serré, il faut qu'il soit juste pris en sandwich dans la barre stable ici. Il faut qu'il soit pris en sandwich, mais qu'il n'y ait pas de
truc complètement écrasé. C'est pour ça qu'on ne les monte pas et qu'on ne les serre pas fort d'entrée quand tout est levé. On les serre quand le pont est posé au sol, avec les roues posées dessus. Voilà. C'est comme ça qu'on se retrouve avec un truc propre. Et en bas, le serrage, c'est comme ça. Voilà. Pas besoin de serrer comme un débile à attaquer. Il suffit juste un petit peu, sans boursouflure. Bon, comme tu as pu voir, aujourd'hui, j'ai fini le Jeep. Donc il est sur ses 4 roues, posé, machin. Bon, par contre, il y a un souci. Je peux pas te montrer là, parce qu'il faut d'abord que je discute avec les fournisseurs des pièces. Et après, je t'expliquerai exactement le problème. Alors déjà, il y a un problème sur un amortisseur à l'avant, et il y a un problème sur les lames à l'arrière. Bon, on en discute dans la prochaine vidéo. D'abord, il faut que je contacte les fournisseurs des pièces pour savoir un petit peu le pourquoi du comment. Bon, allez, la prochaine vidéo, vous inquiétez pas, elle sortira assez tôt. Merci à tous d'avoir suivi, à la prochaine.